Et bienvenue à toutes dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences, un peu comme une copine qui vous envoie un mémo vocal, le tout sans chichi. Alors avant d'aller plus loin, sachez que j'ai un petit cadeau pour vous, une to-do list qui vous accompagnera dans ce doux retour à soi. 50 idées d'actions concrètes, le but n'étant pas de toutes les cocher, évidemment, mais simplement de se mettre en mouvement vers soi. Alors c'est parti pour l'épisode du jour, prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode du jour, un épisode invité, un épisode découverte. Je sais que vous appréciez beaucoup ces épisodes et moi aussi. Et aujourd'hui, nous allons parler de journal créatif. Vous savez à quel point moi j'adore l'écriture, j'en parle beaucoup, ça fait partie de beaucoup de mes accompagnements. Donc chez moi c'est plus de l'écriture libre et intuitive. Et aujourd'hui j'ai invité une personne, Véronique, qui va vous parler du journal créatif. Donc là c'est encore différent. Elle va tout nous expliquer. Donc bonjour Véronique. Bonjour Amanda. Comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour parler de tout ça. Donc Véronique, peux-tu peut-être te présenter, nous raconter qu'est-ce qui t'a amené au journal créatif ? En fait, moi je suis à la base ergothérapeute. Et dans mon rôle d'ergothérapeute, le principal est de pouvoir maintenir et développer l'autonomie et l'indépendance de la personne. Le truc c'est que moi, c'est aussi bien dans la vie quotidienne, donc du lever au coucher, donc au niveau pratique du principe, qu'au niveau émotionnel. Donc je ne fais pas de la psy, mais dans tout ce que tu fais, dans tous tes actes que tu pratiques, tu as une intention le matin, comme toi tu dis au yoga. Donc c'est toujours, tu as une intention, tu as une humeur, et c'est ça qui définit un peu ta manière de réagir, de te protéger. Et au niveau organisme, comme je travaille en oncologie essentiellement, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place quand tu as, pas du positif, parce que je n'aime pas la tyrannie du positivisme, mais tu te mets en condition pour combattre, pour faire les choses, pour être au positif du terme, et ça développe les endorphines, les mécanismes de défense du corps, tout ça, ça fait partie du traitement qu'on peut donner à quelqu'un, mais ça peut être traitement comme ça peut être se soigner soi-même. Et moi, ce que je vise, c'est l'autonomie et l'indépendance, donc la manière de décider soi-même et l'indépendance de pouvoir utiliser le matériel de manière autonome, donc vraiment soi-même, de ne pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est important. Mais pour les émotions, par exemple, on parlait beaucoup avec les psychologues. Elles étaient un peu à court parfois au niveau du matériel, parce qu'elles parlent beaucoup de psy, donc c'est beaucoup parlé. Quand mais vous aviez des réunions d'équipe, on a des réunions en équipe, ça, en fait. Nous, on travaille beaucoup en équipe. Ça, et on parlait beaucoup d'engager, parce que parfois, ils m'envoyaient des art-thérapeutes, ils m'envoyaient des gens qui voulaient faire des stages. Et donc, moi, j'ai dit, bah oui, vous pouvez me les envoyer, mais ce ne sera pas de l'ergothérapie. Donc, moi, je ne vais pas faire de l'art parce qu'elles sont art-thérapeutes. Je vais faire de l'ergothérapie avec des méthodes artistiques. Mais ce n'est pas ça c'est pas l'art qui va primer. C'est ce qu'elles vont en tirer dans mon axe ergothérapeute. Maintenant, quand je fais le journal créatif à l'hôpital, c'est encore différent. Ça rentre dans des projets qui ont été faits au sein de l'hôpital, de retour de la personne au travail ou dans une vie active. Et donc ça, c'est tout un aspect émotionnel qui doit se mettre en place, parce que dès qu'on parle de reprendre le travail, vous connaissez l'actualité politique actuellement, donc aujourd'hui, c'est un peu le stress pour tout le monde. Et bien, nous, on vit ça depuis très longtemps avec nos patients, donc qui ne sont pas prêts au niveau émotionnel ou bien physiquement, parce qu'ils ont des symptômes qui sont durables dans le temps et que nos dirigeants ne peuvent pas connaître, parce qu'ils n'ont pas toujours été dans la situation de nos patients. Ok. Et donc, c'est vraiment ça qui t'a amené au journal créatif, alors, à te former Oui, tout à fait.
Il y a ça, et puis un jour j'avais vu une série à la télévision pour les jeunes. Parce que moi, les jeunes m'intéressent beaucoup. On a pas mal de jeunes adolescents qui sont malades à l'hôpital. Et leur approche est particulière, en fait. Ce n'est pas comme un adulte, c'est très différent. De la phase, je me construis, je deviens autonome et je quitte mes parents. Et retombe dans la phase, je dépends des parents. Et je dépends de tout le monde de nouveau. Donc, c'est vraiment comme si leur liberté est entravée. Donc, quelque part, ils sont de nouveau le petit fifi à maman. Tu vois, le petit fifi à papa. Et donc, c'est très difficile parfois à vivre quand on essaye de s'ouvrir, de partir dans les études et puis que la maladie vient couper. On ne se voit plus dans un avenir, on ne sait plus se projeter. Et on a tellement le corps en plus qui se modifie avec les traitements que c'est compliqué. Et donc là, dans un service oncologie. Oui, tout à fait. C'est ça qui est vraiment primordial. Mais dans cette série, donc je reviens à la série, dans cette série, en fait, c'était comique parce que c'était Enfin, comique, oui, c'est une série amusante, mais j'ai oublié le titre, donc moi aussi j'ai des troubles de mémoire. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui a un problème par rapport à son corps et elle a un carnet. Un carnet, mais c'est un carnet intime, on peut parler de ça, parce que c'est un peu la base et la différence avec le journal créatif. C'est un carnet intime, et dans le carnet intime, c'est une écriture linéaire. Donc vous écrivez, vous déposez. Et puis, elle avait apporté, c'est sous forme de sketch note ou de scrapbooking, je ne sais pas très bien comment on peut appeler ça. Donc linéaire, je sais bien de gauche à droite. De gauche à droite, on écrit tout ce qui passe par la tête. Comme on fait au yoga. Voilà, comme on fait, c'est un peu journalisme. Ouais, quoi. Mais sans intention. Oui. L'intention, c'est juste j'écris pour me vider la... Oui, la seule intention, c'est je me vide la tête. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Ou je veux laisser une trace pour celui qui veut lire, si jamais il m'arrive quelque chose de grave. Ça arrive aussi. Donc parfois c'est inconscient et ça reste là. Donc ça c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Et donc elle faisait ça. Mais alors c'était écriture, puis elle faisait des bulles, puis elle collait un morceau de tissu, elle collait son ticket de machin, son... Ah, aujourd'hui je l'ai embrassé, elle prenait son rouge à lèvres, elle faisait dans son carnet, tu vois, donc c'est vraiment pour mémoriser, elle intégrait vraiment le corps avec. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc je me suis fait toute la série, bien sûr. Si tu retrouves le nom, on a envie de regarder. Je vais retrouver, tu sais, parce que ça je vais retrouver. Et en fait, c'était vraiment, ça m'avait vraiment intéressée. Avec mes enfants en devenir ados, c'était normal. Et puis petit à petit, et puis un jour, je suis tombée sur quelqu'un qui me dit tiens. Dans un truc de rencontre, comme on fait beaucoup maintenant, des groupes de rencontres où on propose des activités. Et il y en a une qui avait fait journal créatif. Je me dis, tiens, j'ai une fois y aller. Et puis je suis allée et c'était ce que je voulais. Wow. Du coup, elle était artiste au départ. Et donc le fait qu'elle fasse de théâtre, théâtre. Elle était actrice de théâtre, artiste, et elle avait développé ça, et en même temps, elle était très forte au niveau artistique. Et puis je lui ai demandé, je dis mais moi je ne sais pas dessiner, je ne suis pas du tout écrire, je suis que dalle moi. Hein. Je suis ergothérapeute, mais je copie, mais je ne fais pas des créations. Tu vois ? Tu parlais justement de créatif. Est-ce qu'il faut être créatif dans le journal créatif parce que justement, il y a que... Voilà. Eh bien, moi, je dis non. Vous arrivez avec vous, votre personne, et c'est la personne qui va aller chercher ce qui se passe, comment, quoi, à l'extérieur, à l'intérieur, surtout à l'intérieur, parce que très souvent, on est artiste et on ne le sait pas. Ben oui. Et donc, voilà, moi, je découvre des personnes il faut tous les jours. Il faut être un peu guidé, être un petit peu orienté, et puis après, il y a des choses qui sortent. Tout à fait. Mais c'est super intéressant parce qu'on part de ce que la personne a et sait et là où elle est. Et on ne parle pas de jugement, il y a des règles de principe dans le journal créatif quand on fait les groupes en tout cas. En individuel, c'est différent parce qu'en fait on est à deux, mais on peut le faire en individuel ou bien en groupe. Et en groupe, il y a quand même des bases de respect dans le groupe qui est vraiment l'intimité et garder ce qui se passe dans le groupe. Ça, c'est important. L'importance du cadre. C'est vraiment le cadre qui est important à ce niveau-là. Et le respect du silence, pour ceux qui ont besoin de silence, d'autre part. Il y a le respect de pouvoir sortir de la pièce si jamais c'est trop lourd et qu'on n'arrive pas à faire l'exercice qu'on propose. Mais en fait, l'exercice n'est pas... c'est un guide.
Ce n'est pas l'obligation de le faire. Alors certains, ça dépend du mécanisme de chacun, parce que ça joue aussi de toutes les formes de mécanismes de vie de chacun. Oui. Et donc, il y a des personnes qui aiment bien, qui sont entre guillemets très scolaires. Il y a des personnes qui sont moins scolaires, qui font un peu olé olé. Moi, je fais ce que j'ai envie. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je fais pas ça. Je dis, ok, mais fais ce que tu sens maintenant, avec ce qu'on a déjà fait maintenant. Et ce sera d'office dans le cadre de la séance. Oui. Mais elle fera ce qu'elle a besoin maintenant. Absolument. Et c'est ça qui est important. C'est génial. Et donc, voilà. Et j'étais un peu étonnée parce qu'on a déjà un peu parlé en off à chaque Oui, fois. c'est Alors, ça. à chaque fois que j'ai une invitée, après je dois dire on va se taire, on va allumer le micro, sinon on va déjà tout dire. Parce que c'est trop passionnant. Je ne sais même pas où j'en suis maintenant. Là. Non, mais c'est pas grave. Moi, je sais, ne te tracasse pas. Mais là, c'est une question voilà, qui me vient comme ça. C'est juste qu'en off, tu m'as dit donc, que tu avais suivi une formation. Moi, j'étais étonnée qu'il y ait une si longue formation. Oui. Donc, c'est une formation en combien de temps? Alors, c'est une année et la marque du journal créatif, ce nom-là, est protégé en fait au niveau du Canada. D'accord. C'est Anne-Marie Jobin. Okay. Et elle a vraiment fabriqué, entre guillemets, posé la marque, elle a protégé ce label-là. Mais il existe plein d'autres choses. Okay. Notamment, parce que dans le journal créatif, il y a toute la base, c'est une année complète, mais c'est par cycle. Et donc, ce qui est important, c'est le fait de commencer par découverte. Moi, je fais toujours la première séance découverte. Okay. Et comme ça, on passe on fait des exercices divers, que ce soit des exercices d'écriture, de dessin, de collage, autres. Mais en fait, le journal créatif fonctionne avec 3 médias, qui est la peinture, l'écriture et tout ce qui est collage. Okay. Tout ce qui est magazine, collage, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on va intégrer le corps à chaque fois dedans. Et on va faire travailler tout ce qui est cerveau gauche, cerveau droit. Donc on va chaque fois travailler au niveau neurologique, si tu veux, scientifique du terme, de manière gauche, de manière droite. Donc on va à la fois faire des choses à la main droite et à la main gauche. Tout à fait. De manière à vraiment pouvoir lier toutes les latéralités au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et passer toujours du côté émotionnel au côté rationnel non-stop. Les deux, de manière à justement faire parler ce qui est tu. Ah ouais. Remonter donc, les choses de l'inconscient, en fait, mais c'est pas ce qui est visé dans le sens thérapeutique du terme. Parce que ici, quand je fais le journal créatif, je ne passe pas dans le thérapeutique. Même si je suis ergo à l'hôpital, je ne passe pas dans le thérapeutique du terme. Parce qu'en fait, la personne va le faire elle-même. Oui, c'est ça. Quand tu fais quand tu fais de l'art-thérapie, tu analyses ce que tu as fait. Ici, on n'analyse pas. D'accord. C'est pas du tout le but. C'est vraiment créer par soi-même un outil qui peut être utilisé par la suite tout seul. Donc, on va faire les groupes, moi j'ai fait la formation, et donc on commence par, comment on appelle ça, le premier groupe c'était découverte, puis démystifier l'artiste, tu vois, pour bien montrer qu'il ne faut pas être artiste, qu'il ne faut pas être créatif, qu'il faut pas, et que dans tous ces groupes, il y a des exercices qui font qu'on l'est. En fait, qu'il ne faut pas avoir un diplôme particulier pour faire du journal créatif. Oui, parce que, bon, comme tu me disais en off, parfois tu as des journaux que tu fais quand tu es plus jeune et que tu fais comme tu le sens. Oui, et donc, c'est déjà de l'artistique en soi, mais c'est libérateur aussi. Oui, complètement. Et donc, voilà, donc quelque part, c'est important. Et ça soulage. Donc, ça fait du bien. Et ça permet de déposer aussi, pour avoir l'esprit plus libre et pouvoir faire d'autres choses et prendre des décisions plus facilement. Moi, je dirais plus facilement, plus sereinement. Est-ce que tu dirais que ça permet aussi une meilleure connaissance de soi de faire ça, même si on analyse ça pas, reste quand même dans le développement personnel. À faire sortir des choses, à mieux se comprendre, à mieux exprimer soi-même, ses émotions, ce qu'on ressent. Tout à fait. Mais comme d'habitude, moi, quand j'ai fait plein d'autres choses aussi, mais moi, je respecte toujours la personne où elle est. S'il y a des choses que moi, je peux voir dans les dessins, je ne vais pas lui en parler. Je vais laisser comme ça. D'accord. C'est la personne qui doit parler d'elle-même, ou dans l'écriture, ça. C'est elle qui doit parler d'elle-même. Demande, c'est elle qui doit, voilà, oui, tout à fait.
Si elle veut J'aime parler bien. le fait de pouvoir présenter une page de son journal à la fin de la séance, Oui. à la fin du cycle, permet de voir où elle se situe, qu'est-ce qui a été le plus important pour elle, tu vois, et de pouvoir dire, je peux parler de cette page-là, et je suis à l'aise avec cette page-là, C'est magnifique. tu vois. Mais il y a des personnes qui parlent de rien, hein. Oui, Donc oui. c'est comme ça, hein, voilà. Ok. Je fais mon travail, point barre. Mais ça reste à moi, donc c'est tout. Mhm. Et le jour où ils veulent, bah, c'est là, c'est ouvert. Ça C'est reste top. toujours dans un cadre fermé, donc ça c'est important aussi. Tout ça, vous l'avez appris en formation aussi. Tout ça, on cette apprend en notion de formation. C'est ça qui est vraiment C'est chouette. une j'aime année, bien. une année et demie, c'est pas donné. Donc, Oui, oui, les formations comme ça. et moi, je l'ai fait en ligne et en présentiel parce qu'en fait, elle vient du Canada. Et donc, avant, il fallait aller en France, en Bretagne ou aller ça au a quand même ouvert Canada. des portes, tu vois, la Ouais. digitalisation. Ah oui, pendant le ça a Covid. fait de bon. Hein. Moi, Ah oui, moi, pendant le j'ai- Covid, j'ai vraiment aimé c'est parce ça. que je n'ai pas arrêté d'étudier. Ah J'ai ouais. pas arrêté de faire. On avait nos rendez-vous. Et c'était ouais. parfois toute la journée. Mais Hein. oui, Et c'était fatigant. Hein. oui. Parce qu'en ligne toute la journée. Mais c'était en sous-groupe, en groupe. Donc elle faisait aussi de manière à avoir on était dans notre bureau, si tu veux, mais on partageait en groupe et en sous-groupe en Ah oui, en je digital. vois, on vous met dans On des mettait groupes, dans j'ai les déjà eu groupes ça là. aussi. Et alors, Oui, ça c'est marche super. super bien parce qu'on Oui. échange et on fait plein de connaissances comme ça. Oui, c'est trop bien. Parce Du que, monde entier, oui, c'est ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait autant de journal créatif en Belgique, tu vois. Il y a Ah plein ouais. de filles qui font du journal créatif en Belgique que je ne savais même pas, moi. Excellent. Donc, moi, je sais qu'il y en a une à Esneux, je sais qu'il y en a une autre, je ne sais pas où, là. Il y en a à Namur, une quantité. Il y en a qui font ça dans une yourte aussi. Ah Il oui. y en a qui font des... Et bientôt, il y aura Véronique qui le fera dans ouais, une ça yourte. aussi. Mais Véro, Donc, c'est bien voilà. parce qu'en fait, tes réponses sont tellement complètes que ça répond déjà à plusieurs questions. Donc, je vais demander c'est quoi le journal créatif, mais je pense que tu nous as déjà répondu. Donc, en fait, tu nous as dit que tu travaillais en tant qu'ergo à l'hôpital dans un service oncologie. Oui. Mais maintenant, il me semble que tu fais aussi ces ateliers chez toi. Oui. Et là, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? À qui ça s'adresse en fait? C'est ouvert à tout le monde. Qui a envie de venir C'est faire un ouvert à journal tout le monde. créatif, tu vois? C'est ouvert à tout le monde. En général, j'ai beaucoup de... Ah oui, ça aussi, c'est assez impressionnant. J'ai toujours des femmes. Ben oui, c'est souvent. Mais j'ai déjà fait des groupes où j'ai des hommes. Ok. Bon, en Mais oncologie, il y a pas de raison évidemment, que il n'y a les pas de hommes raison que ce Ils soit... ne doivent pas se Non, connecter à tout à leurs fait. émotions, etc. Tout à fait. Mais c'est vrai mais ils que- ont plus de mal. Oui, c'est Ils vrai, ont je plus le de vois mal. aussi. Ils ont plus de mal. Mais c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est pas pour ça que chez moi on fait la fête dans l'atelier. Oui, on apporte parfois un gâteau, on apporte il y a le café, il y a le thé. On fait toujours un petit moment de parlotte. On fait une pause dans la séance et puis on peut parler juste après. Mais c'est vrai qu'on a un moment de concentration pendant un certain temps. Mais en fait, ce que je veux demander, c'est ça répond à quel besoin, tu vois est-ce que... Au besoin du moment. Parce que quand tu es dans le service oncologie, on a compris, il y a la maladie, etc. Mais ici, Oui. dans le quotidien, est-ce que c'est des personnes, par exemple, en burn-out? Oui. Est-ce que... Ça peut être Tu le m'as dit que tu avais burn-out. des spécialisations. J'avais aussi, fait tu vois. le journal créatif en burn-out et le journal créatif en deuil. Et bon, le burn-out, c'est quelque part un deuil aussi. Ouais. Donc, c'est lié aussi. Donc, quelque part, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a rien après, que ça s'arrête. C'est comme la carte de la mort quand on la sort en tarot. Ça ne veut pas dire que c'est la mort. La Ouais. tour, c'est pas... On Ça veut chute dire qu'il y a une et fin, puis en il y a fait. quelque chose qui prend fin, mais il y a un début qui peut commencer. Quand on fait le vide, c'est pour le remplir d'autres choses. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est dans ce sens-là, quand tu as la carte du tarot qui fait la chute et que les gens tombent, mais en bas, c'est des fleurs. Donc c'est super intéressant de voir que Oui. c'est amorti. Mhm. Donc tu vois, c'est une autre vision des choses par rapport à ça. Et quand on utilise du matériel, bon, moi j'utilise, il y a le dessin, les cartes, les bouquins, les citations. Trop bien. Tout est possible. Et chaque fois c'est construit. Il y a un chemin, il y a un fil conducteur dans la séance. Le fil conducteur peut avoir une branche par là, d'un côté, une fois. Même pendant la séance. Oui. On adapte, c'est pas un problème. Ok. Comme l'ergo C'est s'adapte à libre, tout. oui, c'est ça. Donc, Ouais, t'es habitué. j'ai un métier qui s'adapte, donc ça va. Et donc, quelque part, c'est bien. Et on peut vraiment répondre à plusieurs besoins de la personne. Si maintenant la personne est très fatiguée, ben déjà, le fait de rester donc, dans une séance, les plus courtes séances que je fais, c'est 3 heures. Ok. Donc, c'est pas négligeable. C'est un Ouais. atelier qui dure 3 heures, Ouais. avec un début, un milieu et une fin. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. La personne est libre de participer ou pas, mais dans la mesure où elle sait
inscrite, elle sait à quoi elle va s'engager. Oui. Moi, j'envoie toujours un mail avec le sujet et ils ont toujours l'invitation et ils peuvent s'inscrire en fonction de leurs besoins. Moi, je fais comme ça, à l'hôpital aussi. J'envoie un mail avec, voilà, c'est la période de l'automne, on va un peu réchauffer tout ça, et alors j'envoie une image, un poème, un machin dans l'invitation, et alors ils sont vraiment, ils savent où ils vont. Oui, c'est ça. C'est important parce que parfois on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, encore de la magie noire. Non, rien à voir, pas du tout, c'est très réel, c'est très terre à terre, donc voilà, donc ça c'est important aussi, et ils repartent avec leur carnet. Ah ben oui. Ils ont un carnet que je peux leur offrir quand ils arrivent, quand ils n'en ont pas un. Les premiers, ils n'ont jamais de carnet. Donc, ils ont leur carnet qu'ils peuvent avoir. Et c'est un grand carnet à 4. Et donc, on travaille sur ça. Top. Et quand tu dis que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aussi aux ados, par exemple? Non, pour le moment, je ne fais pas les ados. Mais si quelqu'un voulait venir mère-fille, par exemple, ça peut, en individuel. Ah oui, plus une séance vraiment particulière, alors, mais pas être inséré dans un groupe comme ça. Parce qu'en fait, j'ai essayé ça à Bruxelles, et dans mon cadre de mon travail, ça a marché pour quelqu'un qui est en fin de pathologie, tu vois, en fin de traitement. Mais pour quelqu'un qui est en traitement, qui participe au groupe et qui voit quelqu'un en fin de traitement avec son enfant, c'est particulier. Mais c'est différent. Mais par contre, le projet avec les ados, oui, ça je suis en train de le fabriquer sur Bruxelles. Tu es en train de faire un projet exprès pour les ados. Mais si je veux dire l'atelier, tu vas bientôt ouvrir des ateliers chez toi. Tu habites dans quel coin? Neupré. À Neupré, voilà, pour les personnes qui nous écoutent au cas où. Mais là, c'est pas spécialement par rapport à l'oncologie. Hein. Non, c'est tout le monde. Et là, est-ce que quelqu'un peut venir avec son ado ou ça reste quand même des thèmes adultes, quoi? Il faut que son ado soit d'accord. Ah oui, de toute façon. Ça, c'est important. Il faut que le thème lui parle et c'est lui qui doit me contacter. Ah oui, c'est ça. C'est pas la maman. Ouais. Donc ça c'est important. La maman peut laisser traîner, peut discuter avec lui. On a le même cadre, j'adore. C'est ça qu'il faut, mais c'est l'ado qui m'appelle. Ok. Et quand parfois je prends des petits enfants aussi, ça m'arrive, mais c'est dans une autre manière de travailler. Et là, la maman propose une séance, et puis alors à partir de là, si le petit dit on refait ça la prochaine fois, je sais qu'il a envie de revenir. Tu vois, donc. C'est important. Trop bien. Tu vois, donc... Et donc, Véro, finalement, quels sont les bénéfices concrets que tu peux voir quand tu accompagnes les gens? Quels sont les bénéfices vraiment du journal créatif? On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que là, tu as des... Il y en a beaucoup, en fait. Évidemment, je défends ma chapelle. Ben oui, mais non, mais c'est normal. Et en fait, c'est surtout... D'abord, le journal créatif, c'est se déposer dans l'instant. Ouais. C'est ralentir, mettre le temps avec soi. Et c'est vraiment crayon, papier et rester ici maintenant. Ça, c'est vraiment le plus important. Présent, Exprimer les émotions de tout ce qu'on peut vivre. Et ça fait partie de l'être. Ça, c'est vraiment super, super important. Ce que je ressens, ce que je peux soutenir, ce que je peux mettre de côté pour pouvoir le retravailler par la suite. Mais maintenant, c'est comme ça. L'observation et les questionnements de ses propres pensées. On a un système qui nous permet de dialoguer avec nous-mêmes, sans pour ça tomber dans entre guillemets, la psychiatrie pure. Donc ça, c'est important de se dire, on dépose, on se met ici, je pose une question à X et je réponds. Et on peut dialoguer durant le questionnement. Donc ça, c'est une méthode aussi qui existe et qu'on apprend lors de la formation. Donc ça, c'est important. Donc observer et questionner les propres pensées, ce qui nous permet de mieux de prendre de la distance. Et ça, c'est important aussi. Quand on est vraiment dans une grosse émotion, dans un gros problème avec son mari, avec son boulot, ça nous permet de garder l'émotion à sa place et de pouvoir se retirer et se dire, ok, maintenant, stop. Je dois réfléchir. Je peux passer dans le raisonnable et plus dans l'émotionnel. Parce que ça permet aussi de prendre des décisions justes par rapport à ce qu'on est et à nos propres valeurs, notamment dans le burn-out. Donc ça, c'est super important. Alors, de guider sa vie de manière concrète, voilà, ça c'est ça que je viens de dire. De désamorcer les conflits, donc de nouveau, je l'en ai parlé.
justement avec l'environnement dans lequel on vit, qui n'est pas des petites choses, et découvrir les ressources qu'on peut avoir. Parce que, comme je disais, il n'est pas nécessaire d'être artiste, mais on a en nous des choses qu'on a appris il y a très longtemps, peut-être en maternelle. Et quand on a quelqu'un qui passe dans la pièce et qui nous regarde, « Oh, vous vous amusez bien ?» Eh bien non. Oui, on s'amuse, mais c'est des choses artistiques qu'on nous a mis dans la tête quand on était petit, parce qu'on sait que ça développe la personnalité de l'enfant, et que ça développe la personnalité de l'ado, et que ça développe l'adulte, et qu'il y a un retour aux sources. Et ça, c'est important. Parce que quand on a développé des choses petites, puis qu'on a mis de côté, parce qu'on nous a dit « Ah non, tu vas pas faire artiste parce que ça gagne pas bien sa vie », et puis finalement, c'est ça qui nous permet de survivre dans un monde d'adultes complètement déphasé. Tu vois, c'est important que ce soit artiste écriture, artiste peinture, artiste, je sais pas moi, peinture acrylique, je ne sais quoi, peu importe, découpage. Et quand on est dans la formation, on apprend que tous les artistes sont passés par la dèche et qui prenaient des magazines et des journaux dans la rue pour pouvoir faire leur art. Il y en a même qui ont pris des jeans, qui ont collé des jeans sur des toiles et ça coûte je ne sais pas combien. Donc tu vois, quelque part, on peut utiliser le matériel autour de nous pour créer. Donc on n'est pas artiste pour ça. Mais eux se sont fait un nom pour post-mortem. Tu vois, donc quelque part, la définition de l'artiste est particulière. Mais la créativité, ça oui. Et la créativité, je disais, il ne faut pas être créatif, mais on est créatif. On est créatif. On est de créativité, puisqu'on est neuf quand on arrive, donc on est curieux de tout. Tout ce qui nous entoure, on est submergé par la lumière, submergé par les bruits, donc on est curieux. On est curieux. La créativité, c'est la curiosité. Et la curiosité n'est pas un défaut. Pour moi, c'est une très grosse qualité. Ça peut gêner les autres, ça oui. Ça, c'est autre chose. Mais c'est trop autorisé. Voilà. Mais justement, on apprend à être curieux, on apprend. C'est ça le but de grandir. C'est d'apprendre à gérer notre curiosité de manière à être en ordre avec soi-même, sans blesser l'autre. Il y a ça aussi, la limite de l'autre. Ça s'apprend. Et cette créativité j'aime pas le mot falloir, joyeux. Essayer d'être dans le sens du terme bien-être avec soi-même. C'est plutôt ça. Joyeux, c'est peut-être un peu trop. Et aussi être surpris par les synchronicités. Pour certains, c'est la sororité. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et qu'on se dit « Ah, c'est bizarre, hein, j'ai rêvé de ça cette nuit. » Tu vois, il y a des choses comme ça. On travaille aussi sur les rêves qu'on a fait. On les écrit. Et puis on les anime. Il y a des choses qu'on peut travailler. Ça, c'est tout à fait dans le système de certains psychiatres. Voilà, donc, quelque part, voilà. Donc, de ton expérience à toi, Véro, parce que tu en as fait beaucoup des ateliers, etc., avec tout type de personnes, quelles sont les émotions, les prises de conscience qui ressortent le plus des personnes? Ou est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont marqué, des retours de personnes suite à un atelier ou tout un cycle d'ateliers? Quels sont le genre de prise de conscience que les personnes peuvent avoir? La première prise de conscience qu'elles me disent toutes, c'est « je ne savais pas que j'étais capable de faire ça ». Ça, c'est quelque chose d'impressionnant, parce qu'on ne recherche pas le beau, mais quand on voit ce que les personnes ont réalisé, moi je suis toujours abasourdie. Si je dois me mettre en tant que spectateur, tu vois, je dis toujours, mais elle pourrait le vendre, cet artistique à mort. Je dis, mais c'est dingue, quoi. Elles ont un sens de la beauté personnelle, en fait, qui est vraiment à leur honneur. Et donc, elles ne se rendent pas toujours compte de leur créativité et de leur curiosité et de ce qu'elles peuvent créer avec peu de choses. Ça aussi, c'est important. De l'adaptation qu'elles vont faire avec si peu de choses. Et sur le plan plus de leur développement personnel ou émotionnel. C'est vraiment ce développement-là. C'est vraiment se rendre compte qu'on peut s'adapter autrement que ce qu'il nous propose, que notre environnement nous propose, mais qui respecte nos propres valeurs. Et ça, c'est super important.
Et alors, les personnes, souvent, elles me disent aussi que ça les aide à gérer le quotidien, parce qu'on a des techniques où on peut aussi les faire tous les jours. On a une technique d'écriture invisible, on a une technique où on parle de notre colère, mais on n'a pas besoin de se relire. On la verse, et ça s'arrête là. On fait une tâche dessus. On peut détruire ce qui a été créé pour pouvoir refaire quelque chose. Il y a plein de choses possibles, il y a plein de méthodes possibles. Trop chouette. Je ne sais pas t'expliquer parce qu'il y a tellement. Oui, il y en a plein. Il y a plein, et en fonction du type de personne, parfois, même pendant la séance, je change même mes méthodes de travail. Tu t'adaptes au je groupe, m'adapte en au fait. groupe en évidemment. me disant non, eux, ça ne va pas leur convenir. Oui. Je préfère faire cette méthode-là que l'autre méthode. Tu vois, donc Super. voilà. Véro, pour les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont envie de commencer à la maison un peu d'eux-mêmes. Est-ce que tu as des petits tuyaux? Est-ce que tu as un petit exercice simple à proposer pour quelqu'un qui a envie de commencer de lui-même à la maison, faire quelque chose avec son cahier plutôt que de juste écrire? Est-ce que voilà, tu as un petit tips pour rendre ça un peu plus original, un peu plus créatif? En fait, il faut faire appel aux 5 sens. Ça, c'est vraiment important. Donc, on se pose, même si c'est la colère, on se pose. On prend le carnet, on l'ouvre, on prend ce qu'il y a sous la main. Si c'est une bougie, on prend la bougie, on fait un trait sur la feuille. Et puis on prend de la peinture, on couvre. Et puis c'est tout. Et on attend. Tout simplement. Ça peut être... On prend vraiment ce qu'on a sous la main. Ok, un Si c'est écrire avec ce qu'on a... moi, parfois, je vais me promener dans la nature, je prends un morceau d'herbe, je l'écrabouille dans mon journal. Et ça me fait un truc. Et je me dis, ok, c'est là. Puis je continue. Quand tu vas te promener dans les bois, comme tu fais souvent là, que je te vois promener là, tu pourras voir ton petit carnet. Moi, j'ai plusieurs dimensions de carnet. J'en ai un que je prends dans le train, avec ma petite trousse, avec mes petits crayons que je peux mettre à l'eau. Comme ça, j'ai mes aquarelles si je veux faire des effets, si j'ai un peu de tout. Et alors, j'ai une autre trousse où j'ai du Prit. J'ai parfois un magazine avec moi. Comme ça, je peux aussi feuilleter un magazine, couper un mot, peu importe lequel, ou 3-4 mots, les coller, peu importe, et faire une phrase. Dans le sens vertical. Tu démarres d'une phrase au hasard que n'importe tu as quoi. et tu l'as finie. Et tu l'as fini. Tu l'as fait. Tu l'as créé pour toi, avec ton état du moment. Moi, je Par t'ai exemple. déjà vu cueillir, non pas cueillir, mais ramasser des feuilles d'automne, Oui, etc. c'est ça. Tu me dis, c'est pour mes carnets. Ouais. On travaille avec le moment, les saisons. Moi, j'aime bien respecter les saisons parce qu'il y a des saisons où on est en pleine effervescence. Ben oui. Où on a vraiment une énergie débordante, créativité, envie, curiosité se développe. En fait, c'est vraiment... même dans le temps, même quand on n'avait pas cette frénésie de travail au 19e, l'hiver, on travaille, ok, mais quand on rentre à la maison, c'est au coin du feu, on raccommode les machins, c'est tranquille, on commençait pas à se faire la sortie, le machin, on s'occupait des enfants, raconter des histoires au bord du feu. Des trucs de saison avec les petites branches, les espèces de voilà, paniers, on faisait... moi maintenant... Les décorations de Noël. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Pour l'instant, on est en plein décoration de Noël. Moi, le PQ, c'est magnifique. Avec des rouleaux de PQ, je fais des étoiles, des petits anges, je fais tout moi avec ça. Et alors, tu crées, mais tu peux aussi les coller, les attacher dans ton carnet. Tu peux faire tout ça. Tout est permis. Tu peux mettre des externes à ton carnet. Tu peux faire ce que tu veux avec un carnet. Donc, et ça t'appartient. Et ça, c'est important aussi pour toi. Et celui qui le voit, tant pis. Par exemple, le journal c'est pas ton problème, c'est moi, et c'est tout. Et celui qui le découvre, il dira, vous faites souvent, ça a l'air chouette ton truc, vous faites plein de trucs. Puis t'en as qui disent, ouais, mais c'est fort enfantin. Je dis, c'est pas fort enfantin. Parce que la créativité est associée à l'enfant. Il se limite, mais en fait, c'est tellement important. C'est aussi l'enfant intérieur, c'est ça. C'est cet enfant qu'on essaie de cacher pour la raison. Et la raison, c'est comme si c'était la raison et c'était l'adulte, et la créativité, c'est l'enfant. C'est vrai. Mais non, ça peut être ensemble, et on peut passer de l'un à l'autre. Il y en a tellement plus épanoui quand on se permet ça. Et en fait, c'est comme le yin et le yang, tu peux dire ce que tu veux. Si tu restes dans le yang, tu sais pas avoir un équilibre. C'est vrai. Si tu restes dans le yin, tu n'as pas d'équilibre. Il faut pouvoir mettre un peu de yin, un petit peu de yang, un peu de rapidité, un peu de lenteur,
mais surtout avoir cet équilibre. Ouais. Et dans le journal, on arrive à faire ça. Magnifique. Tu peux mettre de la raisonnable, en même temps créatif, et en même temps on repart dans le raisonnable, et c'est ok. Véro, Voilà. Maintenant, on est toutes convaincues, on a toutes envie de venir à ton atelier. C'est quand ton prochain atelier, Véro? Donc le 22 décembre à 13h jusqu'à 16h, ce sera découverte journal créatif. C'est un lundi, hein, ça? Un lundi, tout à fait. Et le lundi 19 janvier 2026, et ce sera le même thème, parce que je sais que c'est deux groupes... Découverte, oui. Et c'est les deux groupes, enfin c'est la période aussi qui fait que parfois ces personnes veulent venir, veulent pas venir, donc on verra. Et alors, au niveau du tarif, le prix est dégressif en fonction du nombre, de personnes. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 8 personnes sur un groupe. Ok. Donc ça se ferait dans ma véranda. Pour le moment, c'est ma véranda. Ok. Plus tard, Chouette. peut-être dans la yourte. Mais pour le moment, c'est dans Très ma bien, véranda, c'est avec la vue magnifique. sur le jardin. S'il y a de la chouette. neige, ça peut être On très voit la inspirant. saison, Donc voilà. super. Exactement. Et alors après, il y a un cycle, c'est ça que tu Oui, me disais? en Parce fait, que là, c'est la séance découverte. C'est la séance découverte, on se découvre dans une situation exceptionnelle, moi j'appelle ça, qui est le journal créatif. Et en fonction de ce qui a été véhiculé dans les séances, on décide ensemble de ce qu'on veut faire comme thème. Donc moi j'ai des thèmes qui sont préparés, mais je propose ceux que j'ai préparés. Mais s'il y a des personnes qui ont découvert, qui ont une prise de conscience qui doivent être faites, ils peuvent me donner le thème et je peux préparer un groupe par rapport à ce thème-là. Ça, et c'est alors mon après, travail. Il y a combien de séances dans un cycle? Tout dépend. Par exemple, sur les émotions, la gestion des émotions, je prends les 5 émotions de base, le dégoût, la tristesse. Mais je prends toujours, si je prends la tristesse, je prends la joie. C'est toujours deux. Ouais. Il y a toujours le plus difficile et le plus positif. Ok. Toujours. J'ai jamais un thème sur la tristesse. Non, ça je fais pas. Ça je fais pas. Ben oui, je fais vraiment. Voilà. Il y a quand même toujours ce qu'on peut retirer de ce qui s'est passé. Ça c'est toujours important. Et est-ce qu'on peut venir juste à une séance ponctuelle ou est-ce qu'on s'inscrit pour tout le cycle complet? Alors. Tout dépend du groupe qui décide de faire le cycle. Donc tout va se jouer à la séance découverte. Ouais. En tout cas, la séance découverte, on peut venir. Ah ben c'est super, Véro. Et donc, c'est, au niveau du tarif, combien ça coûte pour venir à cet atelier découverte, par exemple? C'est 50 € pour l'atelier et minimum, je fais le groupe avec minimum 4 personnes. Oui, c'est ça. Comme ça, alors là vous avez maximum 8, tu disais. Ouais, c'est ça, maximum 8. Un petit groupe malgré tout, dans un cadre bien aéré, puisque c'est dans mon jardin s'il fait beau, ou bien dans la véranda. Et alors, le matériel est sur place et vous avez un carnet à l'accueil, donc quand vous arrivez. Et il y a tout, il y a la peinture. Voilà, il y a tout, le matériel est sur place, tout est inclus. Comme ça, vous avez super. Tout. Maintenant, si vous avez du matériel que vous voulez apporter vous-même, vous apportez. Oui, si quelqu'un a une photo, que ça lui tiendra à cœur. Ça fait partie du matériel qu'ils peuvent apporter, mais c'est des choses personnelles. Oui, c'est jamais. Moi, j'apporte les revues. S'ils ont des revues dans lesquelles ils ont envie de découper, ils apportent. C'est comme ils veulent, mais moi, j'ai la quantité qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, si quelqu'un veut te contacter, Véro, par où on te contacte? Moi, j'aime bien comme contact par mail. Comme ça, moi, je peux répondre plus facilement. Et puis voilà, c'est plus simple. Et voilà, oui, c'est ça. Et ben, je mettrai ton adresse mail dans la description de cet épisode. Oui. Ça va? Ça va. Tu veux déjà la dire à voix haute, peut-être? Comme ça, on est sûr. C'est véronique.labalu@gmail.com. Labalu avec 2 N. Non, un L. Ah, un L. L-A-B-A-L-U-E. Super, je le remets de toute façon en description de cet épisode. Je remettrai les dates aussi de tes ateliers, les horaires. Et je mettrai l'autre adresse aussi qui s'appelle pauseéveil@gmail.com. Donc là, je remettrai aussi tout comme ça. Véronique, un tout grand merci pour cette découverte journal créatif. J'ai trouvé ça passionnant, j'adore. Peut-être qu'on me verra qu'ici en décembre ou en janvier. Mais j'espère bien te voir. Parce que vraiment, j'adore, c'est super chouette et j'espère que toutes nos auditrices, parce que bon, moi c'est un podcast pour les femmes, mais nos auditeurs, on ne sait jamais s'ils sont là, c'est pas interdit par la loi. Hein. Et on ne sait jamais collaborer aussi. Hein. On peut joindre le yoga avec le journal. Vrai, on sait faire plein de choses à faire. Tellement. On peut faire des journées complètes et des week-ends. Merci Véro.
bisous à tout le monde, profitez bien et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous dire si vous avez appris des choses, si vous connaissiez le journal créatif, si ça vous donne envie et si vous avez la moindre question pour Véro, je lui transférerai. Merci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!